Europe 1, 7h20, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. La préparation du premier budget de l'ère Macron est d'ores et déjà lancée et les ministres viennent d'avoir du courrier. Elles ont reçu leur lettre de cadrage alors que les comptes de l'État dérapent. Oui, alors la Cour des comptes rendra son audit début juillet là-dessus, mais elle a déjà pointé les artifices comptables de l'équipe Hollande-Sapin avec des économies promises qui ne sont pas au rendez-vous, avec des dépenses sorties du périmètre de l'État pour améliorer les comptes, des programmes sous-budgétés, etc. Les lettres de cadrage que vient d'adresser Matignon au ministre, c'est un peu leur devoir de vacances, leur fixe des objectifs pour rester dans les clous des 3% de déficit, mais sans entrer dans des arbitrages ligne à ligne, parce que ça n'est pas la méthode d'Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Qu'il ne sera pas arc-bouté sur l'objectif de déficit dont Pierre Moscovici redit ce matin dans le Parisien qu'il est important, cet objectif de 3%. Vous savez, on voit bien qu'il se donne de la marge. Les 3%, c'est pas la Bible. Il faut choisir ses combats. Macron a choisi de s'occuper du privé avant de s'occuper du public. D'où la réforme du travail pour retrouver de la flexibilité par rapport à nos concurrents. Je rappelle que nous avons un déficit commercial abyssal qui traduit une perte de compétitivité. Donc il faut s'occuper du privé. Nos partenaires attendent cela par-dessus tout. Et puis surtout, il y a un deal. Un deal? Quel deal? Oui, il y a un deal. C'est pour avancer sur cette réforme du privé, il faut avoir le syndicat FO à bord. Emmanuel Macron ne peut pas tout faire juste avec la CFDT. Or, les bastions de FO, eh bien, ils sont dans le public. Donc en évitant de toucher de manière trop forte, par exemple, aux effectifs de la fonction publique, Macron préserve FO. Le deal, c'est qu'on avance d'abord sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser filer complètement les déficits. D'ailleurs, il cherche 4 à 5 milliards d'euros d'économies. Ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, d'abord, on fait les réformes de fond qui auront un effet sur la compétitivité du secteur privé et ensuite, on s'occupera de la sphère publique. Voilà, c'est ça le deal. On s'occupera de la sphère publique si ça vient un jour, parce que ça, c'est l'arlésienne de la vie politique française depuis 30 ans. En attendant, les lettres de cadrage sont arrivées. Merci beaucoup Nicolas Barré.